Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur notre série sur le couple. Nous en sommes à notre 5e vidéo. Nous parlons d'être indépendante et libre tout en étant en couple. Merci de me suivre dans les différents réseaux sociaux et merci de m'encourager par tes likes et par tes partages. Merci beaucoup. Nous continuons donc sur notre série numéro 5. Être indépendante et libre au sein du couple. Trouver le bonheur et l'épanouissement de manière indépendante est essentiel. Cela encourage les partenaires à participer de manière positive et peut entraîner un changement dans la dynamique du couple. Attention à ne pas rester passive et à regarder l'autre en train de faire des choses, en train de s'activer, comme si tu étais spectatrice. Il ne s'agit pas ici de se trouver une activité juste pour faire comme l'autre ou de prouver à l'autre que on est capable de faire quelque chose ou alors de se réfugier dans une activité pour fuir les problèmes qu'on a à la maison ou encore de le faire par contrainte parce que on se sent forcé de le faire. Il s'agit au contraire d'être active pour toi-même et de trouver des activités pour ton épanouissement personnel pour que tu puisses toi aussi prendre du plaisir tout en étant au sein du couple. Rappelons-nous que dans le couple, chacun doit contribuer et que nous sommes là pour donner de l'amour avant toute chose et bien entendu en recevoir, mais nous sommes là d'abord pour donner. Donc, c'est d'abord donner pour recevoir. Et ce qui fait que l'égoïsme, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour le couple. J'en ai déjà parlé dans l'une des dernières vidéos que je t'invite à aller regarder si tu n'as pas eu cette occasion-là. N'oublions pas que le but de tout ce qui est dit ici, c'est vraiment d'aspirer à un couple équilibré, un couple qui est en harmonie et qui marche ensemble vers un objectif commun. Nous avons abordé dans la vidéo numéro 4 le bien-être. Ici, je vais te donner quelques exemples pour justement cultiver ce bien-être-là qui te fera te sentir plus libre et plus indépendante. Nous avons donc le fait de passer du temps avec la famille au sens large, avec des amis. Ça peut être des femmes comme des hommes. Maintenant, attention quand même, parce que certains hommes n'apprécient pas que leur femme ou que leur conjointe soit accompagnée d'autres hommes. On passe trop de temps avec d'autres hommes. Donc, rappelons-nous que nous avons la communication et il ne faut pas hésiter à échanger sur tous les sujets comme nous avons pu le voir dans la vidéo numéro 2 sur la communication. Il est aussi parfois de même pour les femmes qui, elles aussi, ne souhaitent pas que leurs hommes passent du temps avec des femmes. Ne faisons pas à l'autre ce que nous ne voulons pas qu'il nous fasse. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le fait de se réserver du temps pour soi, sans conjoint, sans amis, sans enfants. Vraiment être seul avec soi-même pour se ressourcer, reprendre de l'énergie, relâcher la pression. C'est pas forcément en faisant du sport ou en sortant déjeuner ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste avoir un temps pour soi dans la journée. Ça peut être très tôt le matin ou en fin de journée ou alors le midi, peu importe en fonction de toi. C'est quelque chose qui fait du bien et qui est vraiment important pour se sentir un peu plus libre, pour se sentir femme, pour, comme on a dit, donc, se retrouver soi-même et faire le point sur notre état actuel. Donc, en dehors du fait d'avoir peut-être une activité artistique ou sportive ou autre, le fait d'avoir une activité professionnelle et ou associative, cela renforce la confiance en soi, ajoute du sens à notre quotidien et favorise notre épanouissement, surtout lorsque tout se passe bien dans ces activités-là. Attention tout de même aux personnes avec qui on s'associe et au choix de l'employeur. Ces actions simples peuvent
grandement contribuer à notre équilibre personnel et à notre bonheur au sein du couple. Si tu te dis, je n'ai ni travail, ni engagement associatif, sache qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre quelque chose. Tu peux par exemple te former, reprendre des études, faire un bilan de compétences pour te permettre de trouver la voie qui te correspond. Il existe des solutions. C'est simple, tu commences par ton envie de pouvoir faire quelque chose et ensuite tu fais des recherches et ensuite tu mets en place donc des actions, comme on a pu en parler plusieurs fois, qui vont te permettre d'avancer vers cette nouvelle activité, cette nouvelle vie, ce changement qui vont te permettre de te sentir plus libre, plus indépendante, tout en étant au sein de ton couple. Parfois, on peut se sentir bloqué. On a l'impression que on va pas y arriver, on n'a pas d'idée, on est complètement un peu dans une situation bloquante. Donc, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, il est essentiel de savoir dans quelle saison de ta vie tu te situes actuellement. Est-ce que cette période est destinée peut-être, si tu es mère, à prendre soin de tes enfants? Peut-être que ça peut être aussi au niveau de ta santé. C'est un temps où tu dois prendre soin de ta santé. Ça peut être aussi peut-être prendre soin de son conjoint. Ça peut être aussi prendre soin des autres. Tout simplement te reposer, reprendre des forces et justement réfléchir à cette activité qui est à venir. Apprends à reconnaître les saisons de ta vie. Ça va vraiment t'aider et surtout t'éviter d'être frustré et de perdre ton énergie dans les questionnements et l'épuisement au niveau mental. Pour terminer, je dirais qu'il est tout à fait possible de se sentir libre et indépendante tout en étant en couple. Tout repose sur un équilibre, une bonne organisation et une écoute attentive de soi, de son conjoint, de ses enfants si on en a, et de la saison dans laquelle on se situe, on se trouve actuellement dans notre vie. Dit ainsi, cela peut sembler impossible, mais je te garantis que c'est possible, c'est tout à fait réalisable. Je te souhaite beaucoup de courage face aux défis que tu peux rencontrer aujourd'hui. Sache que, comme je le dis depuis plusieurs vidéos, il y a des solutions, on ne reste pas seul. Moi, de mon côté, je ne peux pas te forcer à aller mieux, mais par contre, laisse-moi te rappeler que ta vie a de la valeur. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie de me suivre dans les différents réseaux sociaux et n'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Je te dis à la semaine prochaine pour notre dernière vidéo sur la série du couple. N'hésite pas à venir la suivre. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.